Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos, bienvenue aux cuirasses de rang 7 puisque ce sont eux qui vont être à l'honneur. Là vous avez probablement pour les connaisseurs reconnu le lion qui sera le premier acteur de cette bataille, de cette vidéo. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer deux types de gameplay très différents entre deux cuirasses de rang 7 assez différents tant qu'à la philosophie. Nous avons aussi le lion, et le second sera tout simplement le Duke of York. Vous voyez, il n'est pas besoin de sortir de sa cire pour voir qu'on est déjà dans une philosophie différente. On a quitté plutôt les super dreadnoughts pour passer sur les cuirassés de l'ère moderne, puisque Duke of York, toute la série, Duke of York, King George, annoncer l'arrivée des cuirassés que nous retrouvons dans les rangs 8, par exemple, surtout chez les Américains. Donc, on va commencer avec le lion. Alors, deux philosophies différentes, mais néanmoins pas mal de kills, de part et d'autre. Et aussi un petit focus sur le côté stratégique de chaque bataille. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, en avant. Et nous attaquons sur un map estuaire avec le capitaine Coniam et son lion, cuirassé tier 7, je le rappelle. Bataille tier 7 avec, 3 tier 7. Le reste c'est surtout de tier 6 et des tier 5, donc c'est a priori facile pour le lion, mais a priori seulement parce qu'il y a quand même en face deux lions, un Spider König. Il va falloir s'effarcir. Et en termes de croiseurs, Shorts, Oma, Königsberg, donc des navires qui ont un très fort reload, un très court reload, à la HE essentiellement. Et je ne parle pas des DD, Gremayashi, Galante, Fubuki Mutsuki. Fubuki Mutsuki en plus sont en division. Ce sont des torpilleurs de première force. Là étant le Mutsuki et le Fubuki étant le successeur du Mutsuki. Ce sont des torpilleurs de première force. Il y a donc lieu d'être extrêmement prudent. Surtout quand on est en lion et qu'on fait équipe avec un Nimrod. Enfin, il fait équipe. Il suit un Nimrod. Ils ne sont pas en division. Il est repéré. Bon, ça c'est logique. Il doit y avoir le DD dans le coin. Et il y a le Shorts. Alors ça, le Shorts, c'est pas du tout malin de se mettre. C'est pas du tout malin. Et il était à la cheveux. Bon. J'ai pas fait gaffe. Mais, oula, il a tourné à temps le champ. Il a vraiment de la veine. D'accord, il s'est pris 3000 dans les gencives, mais... il a vraiment de la veine. Voilà, Coniam qui tire. Bien joué. Vous avez vu comme il a alterné sa vitesse, de manière à ne pas subir les rafales du Shorts. Parce que là, c'est des rafales à la HE. Et ça fait très mal. Et ça fait très mal aussi, ça, sur le Galante. Galante qui, à mon sens, est un excellent contre-torpilleur. Et qui ne devrait pas prendre des risques stupides comme il fait à l'heure actuelle. Gremayashi, pareil, c'est un Gevni, je le rappelle, avec des torpilles à 8 km. Torpilles que voilà d'ailleurs. Je pense que Coniam les a vus, il n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Je pense que c'est les torpilles du Gremayashi qu'il a vu qu'il était en... Bon, voilà, c'est boum. Le lion a pris un petit peu. On est déjà à 10 000, ça va, tout va bien. On ne s'affole pas. Lokotnik, lui recule, il a intérêt parce que on l'entreaperçoit, il a déjà pris très cher. Et en face de lui, quand même, un Oma. Alors ça doit être un tier 5, l'Oma. Il est capable, surtout vu le peu de vie qui reste à Lokotnik, il est capable de le sortir. Il faut quand même qu'il fasse attention. Alors, pas de kill de part et d'autre. Donc le short est toujours dans le coin. Il faudra se méfier quand il s'appelle le Janway. Que je vois là-bas. On dirait qu'il se méfie.
Toujours focus, probablement par le DD. Voilà le lion, le short était devant, voilà le short. C'est surtout le short que je me fie. Si Konyam pouvait lui expliquer le code, ce serait pas mauvais. Parce que il faut toujours partir du principe que le joueur qui joue contre vous joue avec son ami préféré. Ça vous évite les mauvaises surprises. Et le short, étant mon navire préféré, je reconnais que c'est tout à fait le droit aux autres que ce soit aussi leur navire préféré. Enfin, a priori, je dirais que c'est pas son navire préféré. Il s'en sert pas. Focus sur le croiseur, le short. C'est focus sur l'Emerald. Proie facile, c'est vrai. Mais à l'arrivée, il ne s'occupe pas beaucoup de Konyam, mais ça, c'est une erreur. Citadelle sur le short. Voilà. Citadelle de dos. Hein. Donc là, le short, ça va prix très très cher. Konyam dit qu'il va aider, le Janway. Contre le Gremyayeshi, le Janway a très peu de chance. Et allez, 2 overpen. Tir en séquentiel. Pour essayer d'optimiser les dégâts. Et boum, re-overpen. Il a rétabli la situation. En termes de points de vie, le Gremyayeshi n'est plus en avance. Pour l'instant, il règne sur son aile, tout seul. Comme cuirassé, je parle. Il a la maîtrise sur son aile. C'est pas très... Comment dirais-je? C'est pas épique, je le reconnais. Mais c'est stratégique. Et le but de cette chaîne, quand je vous montre des parties, c'est pas des parties épiques à record, mais c'est des parties plutôt avec un aspect stratégique. Essayer de vous montrer les bons côtés de telle ou telle façon de jouer. Ce que j'en retiens, hein, pas forcément d'ailleurs. C'est ma vérité. Mais essayer de voir pourquoi un tel et un tel jouent de cette manière. Là, je peux vous assurer que Konyam est en train de regarder sa minimap et se dit notre base va être prise. Il a vu qu'il y avait le Mutsuki qui était en train de s'infiltrer. Et il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir vu. Et il se dirige vers sa base pour essayer effectivement d'intercepter. Et là il se dit une dernière fois pour la route, mettre une petite chouquette à quelqu'un, pourquoi pas, mais ça ne fonctionne pas. Donc Suki qui s'est fait voir, pas été très malin d'ailleurs, est obligé de se mettre en début en bout de zone et il risque fort de se faire sortir. Et je crois qu'en plus il y avait le Fubuki qui était avec lui. Attention torpille, est-ce qu'elles vont sortir le Mutsuki? Mutsuki a dû sortir de la base, clairement. Non, elle n'est pas sortie de la base. Je pense qu'il y a le Fubuki avec lui. Ils seront peut-être tous les deux dans la base. Voilà lui. Ouais. Voilà, on a appris deux choses. Le joueur de Mutsuki, le Normandie et le Lion est très précis. Et la deuxième chose, le joueur de Mutsuki ne regarde pas mes vidéos. Parce que s'il regardait mes vidéos, il saurait qu'il ne faut pas attaquer Konyam de cette manière quand il est en cuirassé et qu'on est en DD. C'est pas, voilà. Bon. Donc ça, c'est sa punition. Il n'avait qu'à regarder mes vidéos. Gremyayeshi, il y en a toujours après le Janway. Lequel Janway s'est fait sortir. Non. Donc là, d'ailleurs, rien qu'à voir la manière dont tourne Konyam, il l'a vu. Il l'a vu, il est en train de se dire, parce que je retourne aider l'Emerald, il regarde l'Emerald, il regarde Gremyayeshi, il sait qu'il y a le Warsprite qui est là où il regarde. Il se demande ce qu'il va faire, parce qu'il n'a pas la place pour tourner. Donc il va être obligé soit de s'engouffrer dans cette passe, soit de faire demi-tour sur la gauche. Et donc quelle option? Parce qu'il va forcément aller couper la route du Warsprite. Il faut qu'il aille couper la route du Warsprite. Sinon, toute l'aile droite est ouverte. Là, il était à la chaux. Je ne suis pas rêvé.
A noter que le Gremayashi s'est fait torpiller par l'Emerald. Bravo l'Emerald. Voilà le Fubuki. Il y a le Sprite et le Fubuki. Fubuki. Et qui l'attendait? Et bonjour le Fubuki. Le Fubuki l'attendait. Et ben voilà, on va le sortir à très mauvais torpillage. Je me nommais bien de sortir à très mauvais torpillage. Oui. Donc on peut dire c'est que le Fubuki a vraiment très mal joué celui-là. C'est bien la peine de monter une embuscade de main de maître comme il l'a fait. Bon, il faut finir comme ça. Ah tiens, on a le shorts. Le shorts. Ouais, William regarde un œil sur le Warspite. Lui, il va chercher le shorts à la secondaire, s'il vous plaît, et il le sort à la secondaire. 3h30 détruit. Du coup, voilà quoi. Il n'y a plus beaucoup de parties. Le lion va pouvoir aller tranquillement sur la base. Il n'y a personne apparemment pour défendre la base de nous, ou très peu. Il y a au moins le Warspite, on l'a vu, qui est allé. Mais de toute façon, il faudra qu'il affronte un Aoba et un Emerald, qui sont restés là. Mais on les voit plus parce qu'il y a le cyclone. Si, il y a encore du monde pour protéger la base rouge. Goliam regarde si on voit la Warspite qui est pas tiré. Donc le mieux, c'est d'aller chercher les cuirassés qui sont dans la base. Une partie tranquille, mais très stratégique. Moi, j'ai bien aimé cette partie parce que, opposée à la prochaine, vous aurez vu les aspects, les deux aspects des cuirassés en rang 7, comment les jouer. Et je trouve que c'est le but. Les vidéos que je fais, c'est d'apporter un petit plus, c'est surtout d'apporter une autre vision. Une autre façon de voir les parties. Et boum. Voilà, ça c'est On a détruit le cuirassé ennemi. Il aurait même pu avoir frappe dévastatrice. Parce que vraiment tout est passé là. Et on est à 62 000 de dégâts. Résultat des courses, le dernier. Ah oui, il reste encore deux cuirassés dans le coin. Tony des lions, forcément, parce que leur pas été recruté. Atlanta qui est tellement pris dans ce qu'il fait, il tire à l'aveugle. C'est pas possible qu'il le voie et que le lion ne voie pas le cuirassé. Donc il tire là où il semblerait être. Alors peut-être qu'il le touche, hein. Mais il est tellement pris dans ce qu'il fait, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu ballon. C'est assez surprenant. Le Nelson qui part à l'abordage, ça c'est original. Ah, le Warspite a sorti l'Emerald. La route est ouverte. Parce qu'il n'y a plus d'Aoba non plus apparemment. Si, il y a l'Aoba encore, je ne sais pas où il est. Allez, et voilà le lion. Le Nelson s'en va aborder. Est-ce que... Ouais, il va essayer de sortir. 64 000. Non, ils ne s'abordent pas. Ils se sont pas ramés. Est-ce qu'il va le sortir à la secondaire pour le fun? Comme il a fait pour le short, c'est bon. Il faut déjà l'entamer un peu plus sérieusement. Boum. Et là au bas apparemment a sorti le Warspite. Résultat des courses, il reste qu'un navire. Un Koenig. Pour au tiers 5, pour mettre dans cette bataille de tiers 7. Et qui est le service survivant. Et voilà, fin de la game. Belle bataille avec 4 kills à la clé quand même, hein, de 77 000 de dégâts.
juste tire pas du mille. Frappe dévaste, soutien de comment dirais-je, de hit à la secondaire. Il finit premier assez nettement avec 1512 points d'XP de base, c'est assez conséquent. Il a parcouru 43 km, il n'a pratiquement pas tanké, 258 000. Personne ne lui a tiré dessus, c'est étonnant, vraiment étonnant. Il y a des moments où je comprends pas très bien les joueurs. Hein. C'était quand même l'un des cuirassés les plus costauds de la partie. Dans l'équipe adverse, pourquoi il ne lui tire pas dessus? Je ne comprends pas. Bon, en même temps, il était à un endroit où il n'y avait pas grand monde. Mais bon. 22 000 sur le Shorts, 18 000 sur le Lion, 14 000 sur un autre Lion, 5 000 sur un Mutsuki qui l'a coulé, et 9 000 sur le Fubook. Voilà pour cette bataille. Très intéressante. Sur un plan stratégique, j'ai bien aimé la commenter cette bataille. Et on se retrouve sur un map éclat. C'est une bataille de cuirassés anglais, puisqu'on va avoir le King George et le Duke of York de Thomas, qui sera le héros. Associé à Tintin, qui est toujours membre du clan aussi, sur son King George, et Émeric Jean sur son Mas. Alors on est plutôt dans du DD allemand. C'est la bataille éclat en mode domination. King George, Duke of York, ce sont des cuirassés que j'aime beaucoup. Pour des tas de raisons. Ils ont un petit côté cuirassé moderne qu'on retrouve chez les cuirassés de haut rang américains. Avec des tourelles assez plates. Même si elles sont un peu rondes, comme on le voit sur l'écran, mais elles sont relativement plates et basses. Plus difficiles à attraper. Alors ça n'empêche que ça vous empêchera pas d'être, comment dirais-je, avoir des tourelles mises hors service, hein, mais bon. Alors, il semble vouloir se diriger plutôt vers AB, vers un point AB. Ils ont complètement abandonné l'idée d'aller fermer C, ce qui est extrêmement dangereux, à l'exception d'un Colorado, qui n'a peut-être juste pas réagi, qu'il fallait faire demi-tour. Enfin, c'est quand même extrêmement dangereux quand une équipe se libère de C complètement et abandonne C, parce qu'elle peut se faire tourner et se retrouver avec sur ses arrières 4 ou 5 navires qui vont tirer et faire vous prendre c'est pas vraiment à revers, mais c'est presque ça, quoi. Le mas de Émeric Jean qui vient de chasser un DT rouge. Allez, bien joué, beau support. Il a réussi à faire fuir le destroyer qui était en train de caper. Résultat, aidé de... Alors, c'est de là, c'est de là. Oui, il a dit quoi là, ça à caper. Par contre, attention, parce qu'on a on a un petit... Voilà, on a là au bas qui s'est arrêté. Alors, apparemment, Thomas a fait le choix de se mettre à la HE. Ceci dit, s'il attrape... il a tiré sur le croiseur qui était de face, c'est un choix judicieux de faire plus de dégâts en tapant comme ça, mais là, en l'occurrence, il ne l'a pas touché. Le tir était compliqué. Là, au bas, en plus, ça bougeait. Le Colorado qui était parti seul, alors là je lui tire, vous voyez, Colorado est là, il a plus du tout. Alors ça, bah voilà quoi, oh joli tir, il a réussi à toucher. Émeric Jean qui demande qu'on tire sur Laoba, lequel Laoba va se joindre ses forces à ceux qui tournent sur C, et ils vont prendre de vitesse et à revers la flotte verte, alors attention. Il est resté à la hache pour tirer sur Nelson, il faut qu'il fasse très attention. Nelson a beau avoir un gros air pâteau, il est extrêmement dangereux, Nelson. Il ne faut pas se retrouver pris dans le feu de ces 3 tourelles, parce qu'il fait très très mal. Hein.
constater, Thomas ne craint pas de venir au contact. Alors bien sûr, il s'est mis entre l'île, l'essentiel des forces rouges est de l'autre côté de l'île. Donc voilà, oui, le mieux c'est encore de tourner parce que ben voilà Nelson qui risque de lui faire très mal parce qu'il se met de flanc. Voilà, le Nelson qui tire là-dessus. Voilà, Nelson aurait mieux fait de jouer à la paix. Voilà pourquoi, à mi-distance, même en cuirassé anglais, il faut vous mettre à la paix. Parce que ben, vous faites beaucoup plus de dégâts. Là, Thomas a eu beaucoup de chance. Problème résolu, chef. Que le Nelson ne soit pas à la paix, il aurait pu lui enlever pas loin de la moitié de sa vie. Et Thomas, lui, a eu l'intelligence de se passer à la paix. Il a pris le temps de recharger, de se mettre à la paix. Et il dit, ah voilà, joli tir, joli salve qui a fait très mal à la Laoba. Plus 2 éléments neutralisés. Alors, il faut éviter bien sûr les tirs de Laoba, parce que Laoba a un gros potentiel de mettre d'incendie. Il est toujours l'objet du tir du Nelson, je pense. Nelson. Il y a la police qui peut aussi lui tirer dessus. Voilà, bon, Thomas a fait le choix d'aller attaquer ceux qui contournaient la défense. Il va aider la Katsuki pour ça. Torpille à bâbord. Ah, c'est les tirs du Nelson qui est totalement improductif. Hein. Avec sa hache. Il fait pas grand mal. Laoba a fait le choix de se planquer derrière lui. Citadelle, bien joué. Citadelle sur un Edinburgh à 11 km. Bien joué. On va regarder parce que Laoba lui s'est arrêté. Hein. Il craint le Nelson. Je suis en train de regarder où je trouve le Galante. Le Galante est mort, hein. On n'a pas besoin de le chercher. Enfin, il y a quelqu'un qui dans le chat était en train de hurler après l'inutilité du Galante. Ah, il est tellement inutile qu'il est mort, hein, donc n'en parlons plus. On voit que Thomas va faire demi-tour. Enfin, pas de faire demi-tour, il va contourner l'île pour aller chercher Laoba. Il veut vraiment Laoba. Il est repéré, le voilà, Laoba. Et Laoba fait bien sûr la arrière. Et là, il est bien de flanc, Laoba. Il va avoir très mal. Boum, et voilà. Croiseur ennemi détruit. Bien joué avec le Mas qui l'aide. Ouais, une belle équipe. Hein. Ils font une belle équipe ensemble, tous. Les trois. Et juste derrière, on regardait, le King est juste là. On voit un petit peu de retard, mais il a fallu le temps il lui a fallu le temps d'aller faire demi-tour. Alors, ils ont un petit peu d'avantage. En termes de kill, de frag, de kill, ils ont le même type de kill, de croiseurs de DD. Ils ont une petite avance, mais ça va pas durer parce que les rouges ont le cap maintenant. Donc il faut que, effectivement, il faudrait que le Mas aille faire du spot et qu'ils essayent de prendre comment dirais-je, de prendre C. On tire sur les Lindbergh, il faut sortir les Lindbergh. Voilà. Voilà, c'est tellement beau, comment c'est facile. Donc là maintenant, il reste à cuirasser le Bayern, qui a opportunément décidé d'aller se planquer derrière les îles. Bah, il fait plus le poids maintenant. Et puis là, le Duc of York. Alors il y a le Mas qui visiblement n'a pas le. Non, c'est le Duc of York. Ouais, qui n'a pas le Discord, qui est en train de dire à ses alliés de mon camp qu'il a morflé, qu'il a du mal à suivre, qu'il n'ose pas se mettre trop en avance, parce qu'il a peur de prendre des coups, effectivement.
Hein, il est plus qu'à 20 000 points de vie, c'est-à-dire qu'il n'a plus que le tiers de ses points de vie. Donc il faut qu'effectivement mieux qu'il suive de loin, de temps que les rouges continuent à garder la distance sans même passer devant. S'ils ont coulé à cuirassé, les deux croiseurs, là où les DD les rouges ont perdu 3 croiseurs et 2 DD. Donc il faut très vite que le Mas effectivement se saisisse de C, ce qu'il est sur le point de faire. Attention malgré tout, parce qu'il va y avoir un Mahan et un Bayern qui arrivent. Alors on regarde, parce que là on voit que Thomas est décidé à jouer les supports du Mas. Le Mahan est très intelligemment caché derrière son île. Il doit avoir un œil sur la minimap de manière à ce que ne pas offrir de possibilités de tir au, comment dirais-je, au Duke of York. C'était très étonnant, mais c'est clair qu'il veut l'éviter. À un moment donné, il va l'oublier, il est obligé. Voilà, ça y est, il a oublié. Ah, puis en mettre qu'un coup au but. Et il vaut mieux effectivement se réveiller parce que là, Nelson vient de sortir la Katsuki, Nelson rouge. Et effectivement, ça se joue à pas grand chose maintenant. Ils sont à 5 contre 5, mais la capacité de nuisance des verts est peut-être. Non, elle est pareille. Elle est peut-être un peu meilleure. Ils ont un DD, un croiseur contre 2 DD. Et le Mahan va sûrement disparaître. Voilà, 3ème kill. Destroyer ennemi pulvérisé. C'est parfait. Reste le Bayern. Alors où est le Bayern? Dernière fois qu'il a été vu, il a été en train de passer derrière cette île. Ben qui est devant. Est-ce que le Mahan va le chercher à la torpille? Le Bayern a quand même vraiment, j'allais dire chier dans la colle. Excusez-moi, c'est l'expression. Il n'a pas beaucoup aidé ses collègues rouges, il s'est isolé. Il était en support, mais beaucoup trop loin pour aider un Edinburgh, entre autres. Edinburgh est là au bas. Et à l'arrivée, quand les deux se sont fait sortir, il ne pouvait pas les aider, il se retrouvait isolé. C'est pour ça qu'il faut vraiment coller au plus près vos croiseurs quand vous êtes en cuirassé, parce que alors le Mas est en train de chercher le Bayern avec le risque de sortir. Voilà, c'est un peu ce que je craignais. Le Mas risque. Oui, il aurait pas dû peut-être pas tirer. Voilà, le Mas il va prendre cher là. Pourtant le Duke of York le suit de très très près. Est-ce qu'il aura le temps d'arriver avant que le Bayern sorte le Mas? Ça c'est pas sûr du tout. On va lui redonner un main, là, il attire l'attention du Bayern pour protéger le Mas, parce que le Mas, une salve de plus, et ça va, le Bayern est passé à autre chose. Et le Mas est passé derrière, c'est bon. Les torpilles du Mas vont peut-être, non, elles ne toucheront pas le Bayern qui échappe. Ils ont réussi à isoler Bayern du reste de la flotte. Malgré ça, il y a encore 30 points d'avance pour les rouges. Vous voyez, canon perdu, c'est le canon Bravo qui a été touché, le second canon, enfin le second tourelle. Thomas qui essaie de mettre un incendie, ça a un peu loupé, donc il est repassé à la plaie.
Le Bayern s'efforce de passer, voilà, de montrer son étrave. Il fait qu'il est zappé, sauf qu'il tire dans... Ah, il aurait fallu qu'il tire dans les superstructures pour faire des dégâts. Il tire dans les superstructures parce que le Bayern va tenter de probablement l'armer, enfin, ou du moins présenter son étrave. Ah non, non, le Bayern comme une grosse erreur. Il tourne. Oh, qu'est-ce que c'est qu'il fait là, le Bayern? Il va prendre cher. Il va prendre cher. Il va prendre cher. 7000. Ouais. Le mec qui est en train de faire un ram. Dans le tournage, il est en train de faire un ram. Non. Il évite le ram. Ouais, c'est pas son intérêt de faire un ram. C'est clairement pas son intérêt. Par contre, il ouvre le bal, il ouvre la porte pour que Tintin aide. Il est enfin arrivé, comment dirais-je, sur les lieux du combat. Ils lui sont deux King George qui vont pouvoir sortir le Bayern, lui faire très mal. Voilà, on a vu les obus du King qui sont touchés. Regarde le Duke of York ce qu'il va faire maintenant. Oh, 18 000 de plus, on est à 120 000 maintenant. Ça monte parce qu'il y a les secondaires qui font très mal. Ouais, Tata qui est en train de se faire... qui clignote les points de vie. Et voilà. Là, ça s'appelle envoyé par le fond. de sortir à la secondaire. Enfin, l'incendie de la secondaire. Alors ça, c'est qui? C'est Nelson, ça. Là, c'est du coffre. Il y a un du coffre rouge aussi. Qui essaye de... Là, c'est... Malgré le fait qu'il soit... D'ailleurs, qu'il y ait 3 membres du clan, qui sont encore en vie. Ils sont en train de tenir l'équipe à bout de bras. Ils sont plus que 3 contre 4 rouges, mais ils sont encore en tête. Ils sont passés en tête avec 60 points. Ah, il faut sortir un navire. Contre Nelson, est-ce que ce sera possible? Sortir Nelson me paraît être une bonne idée. En plus, il bénéficie d'une défense de base. Revoilà Nelson. Passer à la cheveux, c'est ce qu'a fait, comment dirais-je, Thomas. Ah, il va rester sur le, il faut qu'il reste sur le net. Pas trop qu'il compte sur Tintin, parce que j'ai l'impression que Tintin veut rester délibérément assez loin. C'est pas, c'est vrai que c'est pas dans l'intérêt des Verts de perdre un navire, et Tintin est très abîmé. Mais là, ils vont perdre, les Rouges vont perdre Nelson. Eh, 2 incendies, hein. Alerte incendie. Ouais. Et voilà, bien joué. Tintin avec son King George a sorti de Nelson. C'est maintenant 130 points d'écart. Et il reste 2 minutes à jouer. Il n'a pas éteint son incendie. Il prend des risques. Voilà, il s'éteint. Il y a pas de d'incendie. Et il en met un sur du Duke of York. Il va pouvoir se re-healer, c'est parfait. Il est à 137 000 de dégâts. Un joli total, hein. Pardon. Problème résolu, chef. Le duc qui a éteint son incendie tout de suite. Et là, Thomas est très prudent. Il essaie de pas trop se montrer. Voilà. Il a aussi un bon calibre. Et le masque qui vient couper la route du Duke of York rouge et lancer ses torpilles sur le Duke of York, voyant que les torpilles du masque sont efficaces, parce que là ce serait quasiment le but de la victoire, on va dire. Et regardez, le Duke of York ne s'occupe absolument pas des torpilles du masque. Torpilles au but, et voilà. Ah non, c'est un kraken.
C'est un Kraken avec quasiment 154 de dégâts. Gros calibre, Kraken. Voilà. Il a fait très fort. Hein. Il reste 1 minute à jouer. Torpille droit devant. Le match est en train de caper. Il reste un Nagato et un Fubuki. Une force tout à fait capable de jouer le coup, mais le problème c'est que il ne reste que 30 secondes à jouer. Et il leur reste 60 points marqués. Donc globalement on peut dire que les Verts ont gagné. Alain Nagato, attention Nagato. Il a remplacé la paix. Nagato, il reste plus beaucoup de vie. Hein. Soit 4600 points. Et il reste 50 points marqués. Suspense. Non, il n'y a pas de suspense, il reste 5 secondes à jouer. Donc s'ils sortent si Nagato ne pourra plus sortir parce qu'il a tiré, il ne pourra plus sortir. Voilà, fin de la game. Une belle victoire hein, pour les Verts et du clan, parce que c'est le clan qui a tenu qui a fini par boucler la partie. Sans quasiment 150 000 de dégâts. Alors, Kraken, frappe dévastatrice, gros calibre, c'est beaucoup d'achievements. Il finit premier avec 2247 points d'XP de base, devant Émeric Jean, 1981 points d'XP de base. Tata est un tout petit peu plus loin, mais il a plus de 1000 points d'XP de base, c'est très honorable. 1000 points d'XP de base, ça va, ça commence à être bien déjà. La bataille n'est pas perdue. Donc on a ces 5 victimes, le Bayern, Edinburgh, là au bas, le Duke of York et le Mahan. Je vous laisse regarder les dégâts qu'il a fait à chacun d'entre eux. Il a beaucoup navigué, 74 km. Il a beaucoup tanké, à 1,6 million. Ça commence à être confortable hein, pour un DD, excusez-moi, un cuirassé de rang 7. Il a beaucoup switché, ça c'est original, puisqu'il a tiré exactement le même nombre d'obus HE et d'obus AP. Il a été plus efficace à la P qu'à la HE, puisqu'il a quasiment mis un obus sur 2 au but, pour quasiment 100 de dégâts. Alors que les HE, il a fait un obus sur 3 pour 36 000 de dégâts. Enfin, on attirera l'attention sur les 13 700 de dégâts à l'incendie. Là, c'est la suite de ces dégâts sur Gajamada, le Nelson et le Nagato. Il n'est pas premium. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus long pour lui. Seulement 5911 points d'XP de commandant gagnés. Voilà pour cette bataille avec Duke of York. Voilà, nous sommes revenus au port, sur mon Duke of York. C'est un navire que j'adore. Hein. De toute façon, King George et Duke of York sont deux navires que j'apprécie particulièrement de jouer. Il va falloir que je refasse des batailles avec, d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je n'ai pas trop joué avec. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez retenu 2-3 petites choses. Que mes commentaires vous auront éclairé. J'espère que je n'aurai pas trahi les idées pensées du pilote. Quand j'essayais d'imaginer ce qu'il pensait et ce qu'il voulait faire. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Et à liker. Et à partager. Et on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.